Didier Rousselet, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions Sepia 3 ouvrages, Voyage dans l'histoire franco-allemande, Voyage dans l'histoire franco-espagnole et plus récemment Voyage dans l'histoire franco-italienne. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je suis né à Paris où je suis revenu habiter récemment après avoir vécu à La Réunion, en Tunisie, à Barcelone, dans les Hautes-Alpes et puis surtout aux États-Unis où j'ai passé 26 ans. J'ai eu 3 grandes périodes dans mon existence qui se chevauchent un peu. J'ai d'abord été prof d'histoire et géographie, et ensuite homme de théâtre, metteur en scène, directeur de troupe, comédien. Et tout en restant homme de théâtre, plus récemment, au cours des dernières années, je me suis consacré beaucoup au voyage et à l'écriture. Alors pourquoi avoir écrit ces livres? Eh bien, tout a commencé par, je dirais, une sensation, une impression en fait, d'émerveillement devant le fait que depuis 72 ans maintenant, la France et l'Allemagne sont en paix, et non seulement sont en paix, mais dans une relation tout à fait privilégiée, après des siècles et des siècles de guerre. Et je pense qu'on n'est pas assez attentif et pas assez reconnaissant à cette chance unique dans l'histoire. Donc j'ai voulu célébrer cette paix en faisant une marche de Paris à Berlin, et en passant par les lieux symboliques de l'histoire commune, de nos relations, des relations entre la France et l'Allemagne. Et j'ai écrit un petit livre qui s'appelle donc Voyage dans l'histoire franco-allemande. Alors une fois que j'ai fait ce voyage, j'ai eu qu'une envie, c'est de recommencer. Et comme la France c'est un peu un carrefour, entre au nord-est l'Allemagne, au nord-ouest les îles britanniques, au sud-ouest l'Espagne, au sud-est l'Italie, je me suis dit que j'allais faire la même chose dans les autres pays, d'autant plus que l'histoire de la France et de l'Angleterre ou de l'Espagne ou de l'Italie est aussi agitée que l'histoire de l'Allemagne. Et donc voilà, j'ai fait la même chose et j'ai écrit des livres à la suite de chacune de ces marches. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces livres? Eh bien, chaque marche a duré 50 jours. Et j'ai fait en moyenne 25 km par jour. Donc dans chacun de ces livres, vous avez 50 petits textes de 25 lignes chacun. C'est-à-dire chaque ligne représente 1 kilomètre. Et je n'ai pas voulu écrire un carnet de route, un journal de voyage. Chaque petit texte est une réflexion autour de mon grand thème qui est l'histoire des relations franco-allemandes, italiennes ou espagnoles. Et réflexion donc sur un de ces aspects, c'est-à-dire l'histoire militaire. En Italie, par exemple, la France s'est toujours promenée, comme en Allemagne ou en Espagne, à l'époque des Normands, à l'époque de la Renaissance, à l'époque de la Révolution, de l'Empire, etc. L'histoire politique. En Italie, je suis passé dans une ville qui est liée au souvenir de Mazarin. Je parle de la famille des Médicis, qui a donné deux reines à la France. Histoire économique et histoire culturelle aussi, beaucoup. Par exemple, en Italie, j'étais dans le village natal de Verdi, j'ai marché souvent sur les traces de Stendhal, je me suis intéressé à la question des coproductions cinéma franco-italiennes, etc., etc. Donc en accompagnement de ces réflexions, parfois j'ai quelques remarques personnelles, des souvenirs, des surprises qui me font plaisir, etc. Donc c'est un livre fait de petits textes qui mêlent l'objectif et le subjectif, les informations et les impressions. Alors que voulez-vous dire en conclusion? Bien, en conclusion, chacun de ces livres, c'est un peu une promenade à la recherche des traces du passé dans le paysage. C'est aussi une opinion, disons, c'est un livre contre le nationalisme. C'est-à-dire ce qui me frappe en traversant l'Europe, en marchant à travers l'Europe, c'est la profonde unité du continent, aussi bien du point de vue de l'histoire, de la culture que du mode de vie. Et l'Union européenne, malgré tous ses défauts, ses petitesses, ses mesquineries, tous les problèmes de mauvais fonctionnement qu'on connaît, c'est quand même la plus belle chose qui soit jamais arrivée dans notre continent. C'est la première fois dans l'histoire que des pays se sont unis volontairement et non pas sous la pression d'un pays plus fort. Et je continue à penser qu'il faut en être reconnaissant et je continue donc à célébrer la chance que nous avons de vivre à notre époque. Alors merci beaucoup pour cette présentation. Pouvez-vous nous lire un passage de votre livre? Oui, certainement. J'ai commencé mon voyage en Italie par Salerne, donc le sud de l'Italie. Et pourquoi? Parce qu'au moment même où Guillaume le Conquérant, donc le Normand, allait envahir l'Angleterre, son cousin, Normand lui aussi, envahissait le sud de l'Italie. Et tout de suite, il fait construire une cathédrale superbe, qui existe encore. Aujourd'hui, après avoir gravi quelques marches et pénétré sous un porche, le visiteur pense s'être trompé de lieu lorsqu'il se retrouve dans une cour quadrangulaire
entourée de portiques aux arcs en plein cintre et aux motifs décoratifs géométriques. Non, ce n'est pas une mosquée. Et ses mosaïques, et ses portes en bronze gravé. Non, nous ne sommes pas à Constantinople. La cathédrale de Salerne est romane, de style arabo-normand, avec des influences byzantines. Bel exemple de syncrétisme architectural. Il est vrai que la Sicile toute proche, après avoir été byzantine et avant de devenir normande, fut musulmane pendant 2 siècles. Salutaire rappel du creuset européen.